Bonsoir à tous, c'est le week-end, le rendez-vous hebdomadaire, la rétrospective en vraie trace ici, l'essentiel de l'actualité qui a dominé la semaine. À tous et à chacun, merci de nous rejoindre dans le cadre de cette grande session. On va d'abord commencer par l'actualité de ce samedi. La loi est dure, mais c'est la loi du temps. Ils ont été condamnés à 20 ans de servitude pénale. Les criminels terroristes, communément appelés Kuluna, arrêtés dans la commune d'Engaba lors de l'opération Dobo par les agents de la police nationale congolaise sous la supervision, on rappelle, du commandant SIAT Jacques Samakonga, soutenu évidemment par le numéro 1 de la municipalité, je cite Aimé Francis Lolinga. Reportage. L'audience foraine des présumés criminels terroristes communément appelés Kuluna s'est poursuivie ce vendredi devant les responsables de cette municipalité, dont Aimé Francis Lolinga, bourgmestre de la commune d'Engaba, et les majors Samakonga, commandant SIAT de cette municipalité, qui tiennent mordicus à l'éradication de ces phénomènes dans cette partie de la capitale congolaise. Issus de plusieurs groupes de bandits dont Lambalia, Sélection Vanda Vanda, Béret Rouge et autres, ces jeunes arrêtés qui comparaissent à ce jour publiquement font horreur à la population d'Engaba et environ à travers leurs actes avec impact visible qui ne sont pas le moindre tels que les témoignent les victimes. Transomètre électrique. Se référant à l'interrogatoire sommaire devant l'OPJ, le ministère public accuse ces derniers de participation à un mouvement criminel terroriste dont les accusations mises à leur charge les démontrent également avec preuve à l'appui telles que les téléphones, ordinateurs et la moto marque Boxer volée qui ont été récupérés par les agents de l'ordre, sans oublier les armes blanches qu'ils utilisent pour terroriser la population. Au moment où ils étaient en train de s'évaluer, Monsieur le Président, qu'on avait encore lui, il était devant. Il était devant, comme chef de l'équipe. Malgré toutes ces preuves apportées, les avocats des présumés ne sont pas convaincus de l'avis du ministère public qui charge à vide leur client, a dit Maître Jean-Paul Ongala. Nous posons la question de savoir pourquoi M. Ngeleng est poursuivi. On vous dit terroriste, c'est un terroriste. Monsieur le Président, le terrorisme c'est une infraction qui n'est pas la moindre. Mais il y a des éléments qui font qu'on arrive à cette conclusion selon laquelle tel ou tel autre monsieur a commis l'infraction de terrorisme. Mais ces actes-là, nous avons besoin qu'on nous dise qu'un Ngeleng pour avoir commis tel acte, ça constitue une infraction de terrorisme. Après la comparution de tous, le tribunal s'est retiré un moment pour enfin revenir pour la sentence qui était considérée comme une pilule difficile à avaler par l'entourage des présumés. Sur les 15 présumés, 12 ont été condamnés à 20 ans de servitude pénale et les 3 autres acquittés par cette cour qui a tranché avec toute impartialité, a indiqué son président. 20 ans, servitude pénale principale. Wanen Deke, 20 ans de servitude pénale principale. Bwanga Zonswao, le tribunal les condamne à 20 ans de servitude pénale principale. Mboma Chadra, le tribunal les condamne à 20 ans de servitude pénale principale. Mandungu Landou, le tribunal les condamne à 20 ans de servitude pénale principale. Et enfin Kassaï Mapeli, le tribunal les condamne également à 20 ans de servitude pénale principale. Quant aux intérêts civils, le tribunal condamne le Premier ministre Steve à la récession des objets extorqués et volés et au dommage et intérêt à la somme de 5 000 $ américains payables en francs congolais pour tous les préjudices causés à la partie civile Bakati. Le tribunal alloue les dommages et intérêts de l'ordre de 2 000 $ américains et à la restitution de tous les objets extorqués. S'agissant des objets saisis, le tribunal confisque tous les objets saisis au profit de l'État.
Il s'y est de noter que ces malfaiteurs ont été tous poursuivis pour terrorisme et extorsion. Et puis en passant, cette initiative d'organiser les audiences foraines dans la commune d'Engaba, l'autorité politico-administrative et les commandatiats de cette municipalité visent désormais à décourager les jeunes à poursuivre leurs mauvaises pratiques, doter justement d'inquiétude à la population de ces coins. Les duos Aimé Francis Lolinga et Jacques Samakanga ne comptent plus lâcher prise, en tout cas malgré cette première phase. On va les écouter tour à tour au micro de François Amina et Torres Satibo. Aujourd'hui, en deux jours ici, on a assisté à un procès pédagogique. Et puis, le tribunal militaire a eu la main lourde. Les condamnés étaient tous condamnés à 20 ans. Il y a eu 3 qui ont été relaxés pour manque de preuves et parfois pour leur jeune âge. Mais la majorité, 12 sur 15, ont été fortement condamnés. 20 ans de prison, 20 ans de réclusion criminelle. Je crois que ça, c'est un message très fort à tous ceux qui n'ont pas encore été arrêtés. Que Ngaba, c'est tolérance zéro. On est prêt à faire ce genre d'audience chaque semaine s'il le faut. Mais on terminera le Kuluna Ngaba. Zéro Kuluna Ngaba, zéro Kuluna dans la ville-province de Kinshasa. Parmi les sentiments qui nous ont toujours animés durant notre enfance, c'est-à-dire nous remercions vraiment notre autorité politique ici, avec son effort, ainsi que tout ce qu'il a comme volonté pour que les problèmes de Kuluna puissent prendre effet dans notre commune. Ça fait tellement notre fierté dans ce sens. À ce titre, je peux toutefois dire que on nous a dit que malgré les épines, la rose viendra. Voyez-vous, aujourd'hui, ces gens-là sont condamnés à 20 ans. Ils étaient au nombre de 15, mais 20 sont acquittés et 12 sont acquittés, tandis que 12 sont condamnés et 3 acquittés. Voilà un peu le message que je peux toutefois porter auprès de notre population d'Engaba, que cette population puisse nous placer confiance et surtout notre responsable politico-administratif de notre commune. Jours et nuits, il se sacrifie pour que sa police, c'est-à-dire nous puissions travailler bien et mieux. On va remonter le temps avec le début justement de cette audience publique le jeudi 26 décembre dernier dans la commune d'Engaba. 15 présumés rappelés bandits ont été déférés devant la justice pour répondre de leurs actes sous l'initiative du bourgmestre de la commune d'Engaba et 10 commandants SIAD de cette municipalité. Aimé Francis Lolinga, Jacques Samakonga ne jure que sur l'inquiétude de la population d'Engaba. Fifi Kalongo, Torres Satibo. Nous sommes devant la maison communale d'Engaba en présence du numéro 1 de cette municipalité, Aimé Francis Lolinga, et du commandant SIAT Jacques Samakonga qui, ensemble, se sont décidés de passer à la vitesse supérieure pour lutter contre le banditisme urbain dans cette municipalité. Ce procès est une preuve irréfutable. 10 heures juste, début de l'audience. D'abord, la présentation et identification des 15 présumés bandits au président de la Cour par les ministères publics. Après cette gymnastique, la Cour est passée sans plus tarder à la comparution. Une étape remplie de tout interrogatoire répliqué par des réponses de tâtonnement de ces présumés qui voulaient à tout prix échapper à la vérité devant le grand public venu assister à cette audience foraine qui, par leur réaction, reconnaissait chacun d'eux et ses différents forfaits. L'audience s'est poursuivie jusque tard la nuit. Seuls 3 parmi les 15 présumés bandits ont comparu sous l'assistance du collectif des avocats des prévenus qui étaient sur place. L'audience a été suspendue vu l'heure et la reprise est prévue pour demain vendredi 28 décembre 2024.
Et puis dans l'actualité de ce samedi, la sécurité se décide petit à petit au coup de pouce de la fondation Jean-Jacques Tembélé et qui, en collaboration évidemment avec le ministère de l'Intérieur, a remis des conteneurs neufs pour la police Génie Alpha, Poncho Lola et Zonga dans le quartier sans fil Mandrendel dans la commune de Limité. C'est donc, on les rappelle, ont été remis à la police de Mandradel pour le renforcement de la sécurité. On ne retrouve pas dans les prisons les détails dans ces reportages de Fikalumbwe et Samuel Lunga. Regardez. La population du quartier Sans-Fil Mandradel dans la commune de Limité va désormais circuler, dormir, se divertir, prier, bref, faire tout le besoin possible sans aucune inquiétude car les déploiements par la fondation Jean-Jacques Tembélé de ces deux conteneurs de la police au point chaud Yawalola et Zanga constituent un ouf de soulagement pour cette dernière qui se sentait hier dans une insécurité grandissante. Moi Zaki, il y a un autre qui va quitter souci kotoyo pour ba miyibi koso sans filer zaka boité sans filer ko beba na ba kuluna na miyibi ya ko to sepeli ndenge souci kiti kotoyo pona ko kanga bango nyonso ambe ya pambola Jean-Jacques Tembélé za ko pambola ba tele su ya mingi na o ya sali. Si ces dons de l'honorable Jean-Jacques Tembélé par les biais de la fondation qui porte son nom constituent pour les uns une délivrance vis-à-vis de l'insécurité, d'autres par contre pensent que c'est le début de l'insécurité tel que cette dame qui n'a pas tardé à présenter ses doléances à l'honorable Jean-Jacques Tembélé qui a promis à son tour de s'imprégner pour que la police se limite à sa mission qui est la protection de la population et de ses biens. Ce que je peux vous garantir, nous avons mis en place un cadre de concertation. Je souhaiterais même que vous fassiez partie de ce cadre, constitué des notabilités de ces quartiers. Les jeunes, vos enfants, les papas, peut-être vous n'êtes pas informés, mais je mets déjà en contact avec un point focal de ce cadre de concertation pour que chaque semaine, chaque mois, il y ait évaluation de l'opération de la police. Si nous sentons qu'il y a des dérapages, en tout cas, je ne cesserai pas de voir le général de l'UPI ou le commissaire national de la police pour dénoncer. Les donateurs de ces logements de la police pour la sécurité de la population au quartier Sans-Fil Mandradel dans la commune de Limité a en outre promis son implication en tant que représentant provincial de Kinshasa de se battre pour la dotation de moyens à la police pour un bon travail. Et dans le Baki, en attendant que le budget côté la sécurité et à l'exécuter, la politique quartier dans la surtout dans le moment de fête de l'insécurité. Mais tout ce qui est à un conteneur, dans le moyen dans le cadre de la fondation et pour aménager en harmonie dans la police, dans la consigne parce que bango de baosé lango bango de bayebi ba orientation sécuritaire nini oyo et senga qui pour que tout comme à niveau oyo et bazo qui temps na cadre moko to sala qui a ba kulutu na biso ya quartier ba notable na biso ya quartier pour que présence na bango ezala pour l'intérêt de la population. Et à la tête, pour la biso pandi likolo, pour déranger bande pour la biso à basi, pour déranger bande pour la biso à bibal. Mais tout ces bango awa, baye pour la konsunga biso parce que mission na bango eza pour protéger la population na ba bien naïe. Que dire encore de l'honorable Jean-Jacques Tembélé? La population du quartier Sans-Fil Mandradel dans la commune de Limité s'est réjouie et souhaite que cette initiative soit pérennisée à travers un suivi permanent. Allez, rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube. Continuez évidemment à nous regarder. On va à présent passer à la rétrospective de la semaine. En vraie trace en tout cas, l'essentiel de l'actualité de cette semaine. Sachez que les coupes présidentielles en ce jour à Kananga, au Kasaï central, a pris part à la célébration eucharistique de Noël. C'était évidemment le mercredi à la paroisse Saint-Clément. L'archevêque métropolitain de Kananga, Monseigneur Félicien Tamboué, et qui a officié cette messe de nativité, invite le chef de l'État à préconiser les développements du Grand Kasaï. Je vais vous proposer de l'écouter dans cet extrait choisi par Ruth Dunazé et Torah Sativo. Applaudi à son entrée par les fidèles venus célébrer la fête de nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, le couple présidentiel a pris part ce mercredi 25 décembre 2024
à la cathédrale Saint-Clément de Kananga. Dans son homélie du jour, Monseigneur Félicien Tamboué a exhorté les chrétiens à suivre l'exemple du Christ et rejeter les antivaleurs. Il a salué aussi les efforts du chef de l'État congolais dans les projets en cours, notamment la route Kananga-Kalambambouji, essentielle pour relancer l'économie locale. Et le président de la République a eu aussi l'occasion de communier avec le peuple centre-kassaïen, venus très nombreux exprimer leur joie de voir les couples présidentiels célébrer cette fête des nativités dans leur province. Il faut aussi rappeler que le président de la République est actuellement dans une tournée dans l'espace Kasaï. Et puis le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a drainé un monde fou à Mbuji-Mayi, où il est descendu évidemment en mission d'avance pour la mobilisation de masse dans le cadre de la mission d'itinérance dans les 3 provinces. L'espace Grand Kataï qu'effectue le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, Chulombo, reportage Israël Kimansi. C'est une foule innombrable, comparable au cheveu de la tête, qui est venue accueillir un fils du terroir, Doudou Fwamba Likonde, ministre national des Finances. Cette communion fraternelle vise à témoigner un soutien inlassable au ministre des Finances, Doudou Fwamba, ainsi qu'au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Avec ses pères de Mbuji-Mayi, c'était un mariage d'idées, de pensées et de la compréhension, car tout semble couler sans aucune résistance de la population. Le ministre des Finances a visité l'école qu'il a fréquentée. Il estime qu'il est aujourd'hui élite pour avoir passé le temps dans cette école. Très reconnaissant, Doudou Fwamba a récompensé les parents qui l'ont vu naître et grandir. Il a remis quelques dons en guise de la nativité avant de rencontrer les chefs coutumiers et députés provinciaux du Kasaï. Il s'est de noter que le ministre des Finances, Doudou Fwamba, poursuit la mobilisation avant la descente demain jeudi du président de la République dans les Kasaï, précisément en Mbuji-Mayi, pour une adresse importante. Le président de la République, Félix Tshisekedi, se joint au Kasaï oriental, précisément en Mbuji-Mayi, depuis jeudi 26 décembre 2024. Lors de son adresse à la population, il a promis de mettre en pratique ces 6 actes prioritaires et promet tout de même la relance de la minière de Bakwanga Miba avec près de 50 millions de dollars américains. Panga mukwa moyo nyinya kwevi kwa nganyi mukwabu ngambilai njinga jikubanga nyibwalu bwanjila waku Kalambambouji njimungwa undi wakakukilizanza wani bwalu bwanjila budi bubunga mija bana betu bikola bununyinga la jabe. Je vais commencer par la route Kalambambouji. Le problème de route dérange. Je suis venu moi-même voir. J'avais envoyé le ministre des Infrastructures pour le démarrage des travaux. Je veux savoir si les travaux ont débuté. Je vous promets devant Dieu que je ne finirai pas mon mandat sans terminer la route Kalambambouji qui part du Kasaï au Bandundu. Vous êtes le mien, je dois commencer par ici, par où je peux commencer. Je suis venu pour voir seul
Je ne veux pas entendre d'une autre personne. Nchani chakujikija manda yani njila wakalamba mujika jimujika to njila numanyani kenanu bwalubandu lwa Kasai Central to njila ujufandisha Kongo mujima nanga Kasai ketu konsu kakanena pashi champinjeu kubandundu kuilu. En réaction au discours du chef de l'État critiquant l'opposition qui n'est pas en tout cas préoccupée par la situation sécuritaire dans l'est du pays, Prince Epenge a pris à témoin la population congolaise en évoquant plusieurs actions menées par l'opposition pour dénoncer cette guerre d'agression. On va évidemment l'écouter au micro d'Alain Goma. La coalition Lamuka et la DD Congo rejettent avec fracas toutes les accusations mensongères que M. Félix Tshilombo a formulées contre l'opposition depuis la ville de Mbujimaï. Lamuka prend le peuple congolais à témoin. Nous avons organisé plusieurs marches populaires dans tout le pays en soutien aux forces armées congolaises engagées au front. La MOCA a organisé, y compris en partenariat avec l'Église catholique, plusieurs manifestations pour dire non au génocide congolais. Nous avons enfin organisé plusieurs manifestations dans toutes les provinces contre la guerre d'agression que notre pays subit injustement de la part du Rwanda. Félix Tshisekedi, pour cacher son incapacité à protéger les Congolais, est en train d'accuser faussement l'opposition dans son opération de lavage des cerveaux et de manipulation des populations de Mbujimaï. Un moment de santé avec le gouverneur de la province du Congo qui a officiellement déclaré ce jeudi l'épidémie à virus influenza H1 numéro 1. La maladie, on le rappelle, a été détectée par Willy Bitousila et qui précise que cette maladie se manifeste par des symptômes tels que la fièvre, et évidemment le taux de courbature générale et un mal de gorge évidemment. Et le gouverneur du Congo a invité toutes les personnes qui auraient évidemment présenté des symptômes à se présenter à des structures sanitaires. Les médecins des hôpitaux publics, membres du syndicat national de médecins SINAMED, annonce un mouvement de grève radical à partir de ce samedi 28 décembre sur toute l'étendue du territoire national, à l'exception des provinces sous état de siège et des banques de sang qui resteront opérationnelles. Cette décision a été prise à l'issue d'une déclaration faite le jeudi 26 décembre à leur siège à Kasavubu. Selon le secrétaire général du SINAMED, les médecins ont décidé de durcir la grève qu'ils observent depuis la mi-octobre en raison de la non prise en compte par le gouvernement de leurs revendications portant sur l'amélioration de leurs conditions salariales et sociales. Concernant les modalités de la grève générale, le médecin directeur, chef de département et services prendront en charge les urgences et commenceront à transférer les patients vers les structures choisies par le malade pour la poursuite des soins. Les SINAMED précisent également que la reprise normale de service sera conditionnée par le paiement intégral des 3 mois de paye complémentaire tant attendu. Par ailleurs, le syndicat invite le bureau exécutif provinciaux et commission provinciale de contrôle et de vérification COPROCOV
à se conformer aux exigences de la grève. Le SINAMED prévoit une réunion d'évaluation le 3 janvier 2025 pour examiner l'évaluation de la situation liée à ce mouvement. Parmi les revendications de médecins figure l'alignement de 1000 médecins non bénéficiaires de la prime de risque, le paiement du deuxième palier des indemnités de transport et de logement, ainsi que la prise en compte des grades statutaires dans la rémunération des médecins promis par le chef de l'État depuis 2022 et par le Premier ministre depuis 2019. On va terminer en religion, en célébration de la nativité de Jésus-Christ, la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo pour la circonstance organisée une célébration eucharistique la nuit du 24 au 25 décembre 2024 à l'église Réforme du Congo, d'où l'archevêque primant Monseigneur Simon Nzinga a dans sa prêche évidemment souligné qu'à travers la Noël, Dieu vit dans les cœurs des chrétiens. Les détails dans cet élément. C'était une célébration haute en couleurs qui n'avait qu'une seule connotation, la nativité de Jésus-Christ. Les fidèles de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo ont bénéficié de la connaissance et la sagesse de l'officiant du jour qui a explicité noir sur blanc le bien fondé de la fête de la naissance de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Noël n'a jamais été une mauvaise fête. Quelque chose qui est lié à la naissance de celui qui nous a sauvés. Mais comment on peut mourir sans naître? Si nous fêtons la fête de Pâques, parce que Christ est mort et ressuscité, nous devons aussi marquer sa naissance. Je sais que Noël n'existe pas dans la Bible, mais Noël c'est un mot technique. Le nom là, N-O, veut dire nouvelle ou nouveau. Au-delà de la polémique qui règne sur la célébration de la naissance de Jésus-Christ, l'évêque primat de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo, Monseigneur Simon Nzinga Maluka, a dans sa prêche, avec versets bibliques à l'appui, démontré la confusion qui règne sur l'interprétation de la Bible à ces sujets. Le nom là, N-O, veut dire nouvelle ou nouveau. C'est en latin, c'est une abréviation. Et elle, c'est une abréviation qui veut dire Dieu. Ça veut dire la naissance d'un nouveau Dieu. Il s'appellerait Emmanuel. Vous aurez un Dieu qui s'appellerait Emmanuel. Moi, Dieu avec vous. Un autre fait marquant de ces réveillons de Noël était l'ordination du révérend Patrick Kassongo comme évêque au sein de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo dans le Haut-Katanga. Et cela après un examen approfondi sur la personne telle qu'elle a confirmé l'évêque Mboukou, responsable de l'Église réformée du Congo. Le nouveau évêque a promis de se conformer à la doctrine de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo et à croire à la Sainte Bible. Une ordination épiscopale sans objection, mais avec la permission de l'assistance. C'était là l'essentiel de l'actualité, la rétrospective de la semaine. Merci à tous de nous avoir suivi l'actualité. Vous revenez dans une demi-heure et le reste évidemment continue sur notre chaîne YouTube. Très bonne soirée et meilleurs vœux pour l'aller à tous.